Einstein et Poincaré ont tous les deux souffert dramatiquement de la dissonance littéraire. Leur première rencontre avec un mauvais livre de mathématiques, soit trop complexe ou en tout cas inadapté à leur niveau, a tout simplement failli les détourner à jamais de la discipline dont pourtant ils allaient devenir maîtres. Ce problème qui touche tant de lecteurs, on peut s'en débarrasser et la première étape pour le faire, c'est ce que j'ai appelé le livre d'accroche. Ce livre, bien particulier pour vous, va constituer votre point d'ancrage et d'entrée dans un domaine dans lequel vous souhaitez pénétrer intellectuellement. Pour le trouver, rien de plus simple qu'une petite recherche sur internet sur des sites spécialisés, Goodreads, vous pouvez aller sur des sites comme Reddit ou aller voir des vidéos, des écrits des auteurs les plus connus sur le domaine que vous êtes en train de lire et qui vont naturellement être amenés à le citer. On peut citer Platon en philosophie, on peut citer 1984 pour les romans de fiction. Bref, vous m'avez compris, cet ouvrage va faire office de mentor littéraire en ce sens qu'il va vous guider vers les autres livres grâce aux références qui sont mentionnées à l'intérieur, aux notes de bas de page, à la bibliographie qui sont des éléments fondamentaux et qui vont créer une sorte de boucle de qualité réciproque en ce sens que puisque cet ouvrage est si fondamental, puisque de nombreux experts ont pu y travailler, vous pourrez à travers la lecture de ce même livre découvrir tous ceux qu'il a influencés lui-même, tous les penseurs qu'il a influencés lui-même et qui vous guidera donc naturellement vers eux. Mais la dissonance littéraire, ça ne se soigne pas uniquement comme ça, puisque grâce à ce livre d'ancrage, ce que vous allez avoir, c'est la garantie d'un livre de qualité, mais un livre de qualité ne signifie pas nécessairement que c'est un livre adapté à vous. Et c'est précisément là que dans votre vie de lecteur, l'initiation aux bonnes éditions de livres devient un élément fondamental. Peut-être que comme moi, pendant longtemps, vous avez fait l'erreur de dévorer énormément de livres dans des librairies, quitte à les acheter de manière plutôt impulsive. Avec le temps, j'ai appris à comprendre que les éditions de livres sont comme les grandes maisons viticoles. D'une certaine manière, apprendre à acheter le bon livre, c'est apprendre à déguster le bon vin en reconnaissant au fur et à mesure de vos lectures les éditions qui vous sied le plus. La petite pratique que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans votre bibliothèque, de regarder les ouvrages par lesquels vous êtes passé et vous allez faire la liste de ceux qui, lorsque vous étiez en train de les lire, vous semblez particulièrement adaptés à votre manière de penser, à votre niveau en termes de vocabulaire, où vous avez trouvé une certaine impétence dans la manière dont les éléments étaient présentés, peut-être des romans, peut-être des arguments si c'est des essais. Bref, vous allez surtout vous concentrer à remarquer les similarités entre différentes éditions. De mon côté par exemple, j'ai remarqué avec le temps qu'en philosophie, je prenais énormément de plaisir à lire les introductions de l'édition Agora. Je vous avais parlé aussi de l'édition Que sais-je, qui est une édition écrite par des experts qui favorise l'introduction à n'importe quel sujet, par opposition à des éditions potentiellement beaucoup plus complexes, beaucoup plus académiques souvent. Ici, je note l'édition bouquin, qui est souvent relativement grosse, extrêmement détaillée et qui propose souvent des analyses d'œuvres complètes. Vous allez devoir apprendre à distinguer ces différentes éditions pour mieux vous diriger dans les librairies et pour, au fur et à mesure, lire de plus en plus des ouvrages qui sont adaptés spécifiquement à votre esprit. Ne faites pas l'erreur que même nos politiciens commettent, c'est-à-dire essayer de montrer qu'ils lisent en dilettante comme ça sur leur bureau des pavés de la Pléiade qui sont en fait des ouvrages particulièrement destinés à des universitaires, à des académiciens. En réalité, c'est assez stupide et on comprend que c'est un coup de com'. Ça sert à rien de vous mentir, ce ne sont même pas des ouvrages qui sont très plaisants à lire puisque c'est plutôt de beaux objets. Mais la dernière astuce qui est fondamentale pour se débarrasser de ces livres qui ne sont strictement pas adaptés à nous et qu'on a souvent tendance à mettre de côté, à savoir le simple fait de connaître le livre avant de l'acheter. Première étape, quand je vais dans une librairie et que je cherche un ouvrage, je balaye le livre à chaque fois avant de l'acheter. La quatrième de couverture ou la première page ne sont vraiment pas synonymes d'un livre de qualité si elles-mêmes sont de qualité. Ce que je vous recommande de faire, c'est de balayer le livre avant de l'acheter, vous perdre dans certains des chapitres, l'ouvrir à une page aléatoire, lire cette page, voir si vous êtes en adéquation avec l'argumentaire, avec la mise en forme du livre. Parfois, certains trouveront que c'est illisible, ils seront même fatigués quand ils le liront. Je veux que vous puissiez vous rendre compte des idées qui sont mentionnées. Est-ce que c'est d'un niveau tel que vous
puissiez le comprendre, ou est-ce que c'est beaucoup plus expert et auquel cas, si vous êtes débutant, le livre n'est pas adapté pour vous, et inversement nécessairement. Je vous renvoie pour cela à la fiche de synthèse des principales techniques en lecture intelligente que je vous mets en description et en commentaire et que vous pouvez télécharger gratuitement. Le problème de la dissonance littéraire est fondamentalement à mettre en perspective de ce qu'on appelle en économie les coûts irrécupérables. Vous vous êtes souvent retrouvé à vous forcer, voire même à passer du temps à lire des ouvrages qui sont inadaptés à votre niveau ou simplement inadaptés à vos envies du moment. Il est profondément irrationnel de vous forcer à lire ou de dépenser ne serait-ce qu'une seconde à lire un livre sous prétexte que vous l'ayez acheté. Mieux vaut vous en rendre compte le plus rapidement possible ou vous en prémunir avant de l'acheter nécessairement et le reposer plutôt que vous dégoûter bêtement d'une discipline, d'un domaine qui vous intéressait, pour lequel vous éprouviez une certaine appétence et donc peut-être comme Poincaré ou Einstein, vous auriez pu ou vous pourriez tout simplement devenir maître. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à la semaine prochaine.